avant de commencer à réagir sur des maboules de la route, que nous sommes tous, parce que le credo de ce stream, c'est pas il y a les bons conducteurs et les mauvais, c'est la route, c'est le diable, et on devient tous des petits démons quand on rentre dans cette bulle d'individualisme. Mais là, il y a une news que j'étais pas au courant, d'accord? Et pourtant c'est sorti le 6 juillet 2022, et c'est un truc que j'ai imaginé moi dans ma tête pendant des années, et enfin c'est vrai. Donc un limiteur de vitesse obligatoire dans les nouveaux modèles de voitures dès le 6 juillet 2022. Alors c'est pas obligatoire dans les voitures, c'est obligatoire pour les constructeurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un limiteur de vitesse, si vous roulez encore en R5, c'est un truc qui vous permet de décider sur votre petit écran, là par exemple sur la route c'est mis 70, vous cliquez 70, entrée, et votre caisse peut pas dépasser les 70. Alors depuis que les radars existent, depuis que les GPS existent dans la bagnole, je me suis toujours demandé, mais pourquoi on a des satellites, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de brider nos moteurs automatiquement quand c'est limité? Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens en fait manuellement faire des trucs illégaux alors qu'on a les moyens technologiques de ne pas le faire tout simplement? Et ben enfin, ils vont se décider à faire un tout petit pas en avant. À compter de ce mercredi, l'AIV, adaptation intelligente de vitesse, devient obligatoire pour l'ensemble des nouveaux modèles de voitures. C'est bien ce que je disais. Un avertisseur en cas d'excès de vitesse. Et donc, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on dirait, ça ne bloque pas le moteur tout de suite, mais voilà comment c'est censé marcher. Si vous dépassez la limite, vous êtes alerté immédiatement par un signal sonore ou visuel. Ok. Si vous ralentissez pas, l'AIV enclenchera un dispositif de bridage de la vitesse. La pédale de l'accélérateur deviendra plus dure et se mettra à vibrer, oh là là c'est chaud, comme une manette de play, forçant le conducteur à appuyer plus fort s'il souhaite ignorer les avertissements. Dans le chat on dit, j'ai pensé à un truc, les limitations de vitesse, ça serait incroyable, mais l'État perdrait tellement d'argent, c'est pas ça le problème. Non, faut arrêter avec ça, L'État perd des milliards pour soigner les mecs qui sont en charpie à cause des accidents de la route, des gens qui sont en chaise roulante, etc. Donc non, clairement, genre c'est comme pour le tabac, c'est comme pour l'alcool, oui mais les taxes ça rapporte beaucoup de pognon à l'État. Si on regarde les chiffres de la santé, genre les milliers de morts et les dizaines de milliers de blessés de la route par an, ça coûte mais 1000 fois plus cher que ces trucs. 1000 fois. Il y a un petit schéma. Sur certains GPS, c'est pas vraiment à jour. Il peut y avoir des travaux sur la route et ton GPS il est pas au jus parce que t'as pas fait l'update. C'est bien de coupler avec une caméra. Et il y a des arguments de lobby de la route qui disent ouais mais non parce que le robot quand il y aura une sortie, genre t'es à 110, t'as une sortie c'est écrit 90, et ben il va lire 90 et il va arrêter ta voiture. Non, c'est faux. On va le voir plus tard. L'AIV peut réduire de 30% les accidents et de 20% le nombre de morts sur la route de l'Union Européenne. Depuis des années qu'on est capable de faire ça, des milliers de gens sont morts, c'est très triste. Mais si le règlement européen rend obligatoire ce système pour tous les nouveaux modèles, le conducteur aura toujours la possibilité de garder la main sur la vitesse de son véhicule en désactivant tout... Quoi? Mais pourquoi? Attendez, pourquoi? Mais c'est débile en fait. Oh non, je croyais que c'était une bonne nouvelle que j'allais vous annoncer, mais non en fait. N'importe quel Pékin pourra dire oh ça me saoule ce truc et l'éteindre. Non. Pourquoi? Seigneur Dieu, les beaufs vont pouvoir cliquer sur un bouton et réaugmenter le nombre de morts de 30% à leur guise. Ça me rend triste. Ils ont gagné. Désolé de vous avoir fait vendu du rêve pour rien. Il n'y a en fait pas de blocage. N'importe qui pourra l'enlever. Mais cette nouvelle permet quand même de parler du sujet un peu plus en profondeur. Je vous ai trouvé un autre article de France Info Sport. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, attendez, là, je suis rechoqué. J'avais pas vu. Pourquoi est-ce qu'il y a un truc sur la voiture qui est un outil où on peut tuer des gens avec, un outil qu'on utilise contre notre gré en fait pour aller loin. Pourquoi c'est dans sport? Pourquoi c'est dans France Info Sport? Je sais que la chasse est considérée comme du sport aussi, mais là on est à ce niveau-là de conneries. Là. Je suis désolé là, mais France Info Sport pour la voiture. Bon bref. Ça me dit un moudre à ceux qui pensent que le périph' ou la N31 sont des circuits de F1. Hein. J'ai sorti cet article parce qu'il y a l'avis du lobby de la bagnole, très intéressant. Une technologie critiquée. Alors par qui? Qu'est le criminel qui peut trouver à redire sur cette technologie? Attention, suspense. Toutefois, cette technologie suscite beaucoup de réactions chez les automobilistes. C'est le cas de Jean-Marc.
Les prénoms ont été changés pour protéger les beaufs, d'accord? C'est le cas de Jean-Marc. Il se demande si cette assistance ne va pas devenir nocive ou même dangereuse à sa conduite. il faut parfois faire un excès de vitesse pour pouvoir avoir le temps de doubler. What the fuck, François? Jean-Marc? Benoît? Si la voiture vous empêche de le faire, ça peut être un risque également. Un constat que partage Pierre Chasseret, responsable de l'association criminelle 40 millions d'automobilistes. Il a pu tester ce système. On revient sur la citation de Jean-Marc, là c'est vraiment du lourd. Il faut parfois faire un excès de vitesse pour pouvoir avoir le temps de doubler. Alors, je vois ce que tu veux dire. Si t'es impatient, Jean-Marc, et que tu veux doubler un mec qui est pile à la bonne vitesse, ou qui est genre à 89 sur un autre à 90, désolé gros, mais tu le doubles pas et c'est tout, t'es patient, d'accord? Et la citation du boss du lobby de l'automobile, Pierre Chasseret: on a un système qui est à côté de la plaque quand on regarde précisément son dispositif. Par exemple, si vous roulez sur l'autoroute, l'outil peut déceler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est au niveau 0 là, de la propagande. Si vous roulez sur l'autoroute, l'outil peut déceler la limitation de vitesse qui est apposée à la sortie d'autoroute, affirme Pierre Chasseret, ce qui engendre un freinage relativement brutal du véhicule et qui peut faire que les automobilistes ralentissent trop vite, trop fort et entraînent des situations fortement accidentogènes. C'est ce que je dis tout à l'heure, ça n'arrivera pas. Et si tout le monde ralentit, le résultat est le même, crétin, juste les gens meurent moins, quoi. Un discours assez contradictoire avec les estimations de la Commission européenne. Moi qui ai absolument aucune confiance en la Commission européenne, face à des types comme Pierre Chasseret, il remonte un petit peu dans mon estime. Pourquoi doubler si toutes les voitures allaient à la même vitesse? Non mais, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a d'autres systèmes pour limiter la vitesse. Par exemple, créer, chaque voiture repère la voiture de devant, se met automatiquement à la bonne distance, et ça fait un genre de convoi, jusqu'à ce que tu décides toi de quitter le système pour prendre la sortie. C'est aussi possible ça. Nati t'envoie une vidéo WhatsApp, ce qui nous est arrivé à l'instant à Paris. Let's go, place au direct. Place au direct. Alors attention, vous allez assister à peut-être quelque chose de choquant en direct. Donc là c'est le périph', c'est quoi? C'est le périph' nord, non? Bref, en fait on vit ça absolument tous les jours en rentrant du boulot. Alors déjà je remarque, les gens regardent désertion au lieu de regarder la route, et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bref, vous êtes en tort là. En fait on vit ça absolument tous les jours en rentrant du boulot. Ouf! Tout de suite, dans le vif du sujet qui est... Il est aussi pressé que ça, le gars de rejoindre la tombe. Parce que j'ai maté le stream d'un autre mec tout à l'heure. En fait, ne débarque pas au dernier moment. Non mais le mec il zigzague entre les caisses, ensuite il double sur la droite. Enfin, je comprends que sur le périph' on puisse doubler sur la droite quand t'es en deux fils parallèles comme ça qui n'avancent pas, mais pas quand tu veux faire le Fangio là. Là le mec il est clairement dans l'article France Info Sport. C'est Pierre Chasseret. Est-ce que le son est bien? Parce que en plus un mec qui bloque là. j'ai maté le stream d'un autre mec. Et il sort. En fait, ne débarque pas au dernier moment. Bon, ils sont tous cons. Ils sont tous cons. Vous avez survécu. Bravo à vous. Bravo à vous d'avoir survécu à cette scène du quotidien. Faut être attentif non-stop pour pas tuer quelqu'un sur ce champ de bataille qu'est la route. Donc vous avez vu, le premier est très con et le deuxième aussi. Les gens font pas attention aux autres, c'est tout. Et surtout quand t'es dans une grosse bagnole, tu peux te dire c'est bon, c'est les autres qui vont crever. Il a mis son clignot, mais il aurait dû attendre que tu passes. Non mais en vrai, quand t'as raté ta sortie, d'accord. Quand tu vois que c'était ta sortie, mais que tu vas mettre en danger quelqu'un en la prenant, tu sors à la suivante, d'accord. Tu perds 3 minutes. Tu perds 3 minutes en vrai. Bon, en tout cas, c'est ce que je fais. Peut-être que je prends trop de précautions. Mais à faire le fou comme ça, hein, ça vaut pas le coup, d'accord. Ça vaut pas le coup. Et donc, on continue. 40 millions d'automobilistes, une plongée chez le lobby des fous du volant, une association loi 1901, fondée en 2005, à l'initiative de l'Automobile Club de l'Ouest. Donc en fait c'est une fédération de clubs automobiles. Elle est membre du Conseil national de la sécurité routière. Je me demande pourquoi le Conseil national de la sécurité routière fait confiance à des types pareils. En 2005, l'Automobile Club de l'Ouest, association qui organise des courses automobiles. Ah d'accord. Le lobby des automobilistes, c'est issu d'un truc de course. Ok, tout s'explique. Créer une association filiale dont l'objectif est de défendre la place de l'automobile dans le monde de demain. Une structure distincte permet une communication plus offensive. La CO s'oppose alors à la mise en place des radars automatiques. En fait, ils ont fait que prendre L sur L. Non mais là, genre Drachou loose dans le chat là. Parce que, en fait, c'est une asso qui fait que perdre en fait.
Pierre Chasseret, qu'on a entendu parler avec moult verve depuis tout à l'heure, et ancien directeur de cabinet de Philippe Douste-Blazy, au secrétariat général de l'UMP, oui, et ancien responsable des relations presse avec le WWF France. Succès en 2012. Bon, bref, c'est un de ces gros bonnets qui passe de fondation en fondation sans vraiment avoir de valeur, on dirait, et contribue à faire une association incontournable des médias. Membres et soutiens. Là, on va voir que c'est une escroquerie. 40 millions d'automobilistes revendiquent 320 000 membres. Attendez. 40 millions d'automobilistes revendiquent combien? 320 000 membres. 40 millions, 320 000. Est-ce qu'on va être une calculatrice sur Twitch? Non, mais je crois que le calcul est simple, ils se foutent de nous. Elle compte parmi ses adhérents 26 automobiles clubs français réunis dans une asso. Ok, d'accord, je vois le genre. C'est une asso qui comprend des assos, qui comprend d'autres assos. Et au final, quand tu es dans la 1000e asso, tu sais pas que tu fais partie de 40 millions automobilistes. Tu es juste dans ton motoclub de Choisy au bac et tu te retrouves à servir de chiffres et de statistiques pour le lobby de la bagnole. Bravo. Par ailleurs, un don unique à l'association suffit pour être membre. Tant qu'on n'a pas fait part de sa volonté de se désinscrire de la mailing list. Ah ok, d'accord, c'est encore pire que ça. 40 millions d'automobilistes, c'est un groupe Facebook en fait. Et genre, ils t'ont inscrit de force, ils ont cliqué sur ajouter tous les amis, et du coup, ils sont arrivés même pas à 40 millions. Même pas comme ça, ils arrivent à 40 millions. Quelle honte. Ok. Représentation, blablabla, ils défendent tous les criminels de la terre, tous les beaufs, ils sont responsables de dizaines de milliers de morts par an, ça d'accord. Campagne et action médiatique. Ouais, ils sont contre la limitation à 80, ça m'étonne pas. Les membres du bureau sont Pierre Chasseret, l'ancien pilote des rallyes, Bernard Darniche et Fabien Delraux, le porte-parole des motards en colère. Ah, on a la Ligue du Mal, on a l'Axe du Mal. Prise de position, je veux même pas le savoir, d'accord. Ils sont contre, genre, j'enlève l'écran. Un truc pour sauver des vies sur la route, imaginez ça dans le chat. N'importe quel truc, d'accord. Je suis sûr que c'est dans la liste. Ok. Genre par exemple, ils sont nés après. Mais les ceintures de sécurité obligatoires à l'arrière. Ah non, car ça limite nos libertés en tant que pilote de course du périph. Ce genre de truc. Okay. Les limitations à 70 km/h sur le périph, ils étaient contre. Les restrictions de circulation dans les pics de pollution, contre. Limitation à 80, contre. Les rats contre. Les cyclables temporaires contre. Une ségrégation sociale par le fric. Ils se la jouent populiste en fait. Genre ils disent représenter les pauvres et la France d'en bas. En fait ils représentent les constructeurs de bagnoles. Et ils manipulent les gens en mode beauf. C'est triste. L'interdiction de la circulation des véhicules critères 4 et 5 à Paris. Ouais, en fait on dirait qu'ils se servent beaucoup de cette histoire d'écologie punitive, comme il dirait, je suis sûr qu'il dirait ça, ou d'économie, ou d'écologie des riches, ou genre il n'y a que les riches qui peuvent se payer des vélos, enfin, ce genre de truc pour aller au boulot. Le petit artisan avec son utilitaire blanc, vous n'y pensez pas. Sur désertion, on pense qu'à lui tout le temps, d'accord. Tous les lundis, on pense qu'à lui, on a peur de lui, on le recherche activement, il est wanted, le petit artisan avec son utilitaire blanc. J'ai fait un accident petit dans une voiture sans ceinture à l'arrière. Et t'as volé, t'es pas allé. Tu vois, si t'avais été au milieu, tu serais parti dans le pare-brise direct. Non, c'est vraiment très chaud. Je sais que quand j'allais en Italie assez souvent, il y a 10 ans, peut-être un peu moins que ça, c'était toujours pas obligatoire. Et en tant que franchouillard, j'étais le seul à mettre ma ceinture à l'arrière. Genre tout le monde était prêt à partir. Je mettais ma ceinture. Le conducteur il s'arrêtait. Ma che cazzo fa indietro? Et j'étais là, je mets ma ceinture. Comment ça, tu penses que je sais pas conduire? Tout le monde s'est arrêté jusqu'à ce que j'enlève ma ceinture parce que c'était une insulte au pilote. Pierre Chasseret, le lobbyiste qui roule à fond pour 40 millions d'automobilistes. Cette communication offensive a de quoi hérisser le poil de ses détracteurs chez les militants de la prévention routière. Son action est nocive, il n'hésite pas à produire des études bidons, il n'a aucun sérieux, déplore un responsable associatif. On est opposé sur tout, résume de son côté Chantal Perrichon de la Ligue contre la violence routière. Nous sommes confrontés à quelqu'un pour qui nous avons peu d'estime. Nous sommes tous bénévoles et ils ont des gros moyens pour diffuser de la désinformation. Chasseret reconnaît que ce portrait lui fait du mal. Bon d'accord, je suis pas plein aux as, bien sûr il veut la jouer. France d'en bas, la bonne France de la bagnole. Et on est parti ensemble pour ce pourquoi vous êtes là. Ok, la voiture qui était à côté de lui est derrière.
Ah oui, elle le colle bien. Ah, ça devient chaud. Oh, ça devient plus que chaud, il l'a bouffé. Alors, est-ce qu'il l'a pas vu? J'entends un moteur derrière moi et je vois dans mon rétro que l'automobiliste me colle pour me forcer à rouler plus vite. Déjà que c'est con de faire ça avec des autres voitures, ça sert à rien et ça énerve tout le monde. Mais avec un vélo, là par contre c'est carrément criminel. Parce que voilà, c'est ce que je vous dis. Entre voitures, le danger il est plus ou moins équivalent et c'est juste idiotie contre idiotie. Impatience contre impatience. Mais contre un vélo, tu fais pas ça, tu l'approches pas, d'accord? Oh là, ok. Cette personne a passé une très mauvaise journée. On est tous d'accord? Faire signer des gens comme ça aide jamais à désescalader la situation. Quasiment jamais. Sauf si c'est vraiment fait qu'un super sourire, et voilà. Mais sinon, les gestes d'énervement, même si t'es en raison, les gestes d'énervement, ça fait que renforcer les autres dans leur propre énervement et dans leur bulle d'égoïsme qu'est la bagnole. Oh, bon, le mec se justifie, mais t'en fais pas, mec. T'es à vélo, on est quasiment forcément avec toi, vu que tu risques de mourir, en fait. Donc, on sait bien que t'as pas fait une mise en scène. Non, mais tout à l'heure, vous êtes patate là. Ils sont en train de me reculer dessus là. Vous allez me rentrer dedans aussi. Non mais là, tout à l'heure, Elle recule pour s'enfuir et elle tape la voiture de derrière. Elle a embouti derrière et elle a roulé sur la roue. Bon, c'est vraiment chaud pour le mec, il est chaud. Et la Avec dame les va distances de toujours pas sécurité. freiner. Parce que sinon il se passe ça. Non mais je recule pas, on avance madame. Je recule pas, on avance madame. Les gens ils disent pareil en plus. vous êtes je sais pas. Regardez. Je suis sûr que cette dame est très gentille le lendemain à la boulangerie ou en rentrant chez elle quand elle raconte sa version à son mari ou je sais pas quoi, mais c'est pour ça que je pense que la route c'est le diable et c'est l'enfer, parce que ces gens-là sont sûrement très sympas, mais quand ils se retrouvent dans une situation où genre ils se croient seuls, ils se croient plus forts que les autres, Vous voulez gagner du temps, vous truc. et là elle ment pour s'en sortir. Je vous ralentissez, et là vous allez perdre du temps. Elle est dans le déni total. C'est Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de monde autour d'elle et qu'elle veut pas perdre la face? Putain, ça fait drôle de se faire rouler dessus. Bon, le mec il est dans l'ironie, mais il est clairement choqué. Elle a roulé sur le vélo. Bon, ok. Des cams. Heureusement que j'ai les cams, hein, parce que voilà, des fuites. Ah, les criminels de la route. Ouais, alors je veux bien, effectivement. Là c'est sympa, plein de gens sont sortis, ils ont coopéré contre la nana qui avait pété un plomb. Ils ont essayé un peu de la calmer, ou ouais, si c'est vrai. Là, tout s'est pas mal passé. Tout s'est pas mal passé. Sauf pour lui, bien sûr. Alors, il y a pas mal de monde qui est arrivé en cours. C'est des motos qui roulent sur une voie interdite au milieu. À un moment donné, ils sont même en sens interdit. D'accord. En mode moto, hein. Là, sens interdit, ils continuent. Ils sont en mode aventure. Un mec veut tourner. Et là, selon ce qu'il dit, il n'y a pas eu de choc. Et le mec derrière en moto. Ah, en fait, le mec derrière était pas dans l'accident. C'est un justicier complètement maboule qui est arrivé après. Un pote à eux. Et il se met à tabasser des gens, une famille, voilà comme ça. Parce que la route, elle est à lui, hein. Allez, Jean-Marc. Tous les autres gens, c'est des ordures. Il n'y a que moi qui compte. Alors, soit en orange, c'est sa meuf. Mais des mecs comme ça, dans des cages, c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est la moto qui rend ma boule? Est-ce que... Je sais pas, d'accord? Je sais pas. Moi, j'ai pas de moto, je veux pas faire le fou et commencer à discriminer les gens. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, je sais que vous avez remarqué, sur la route, c'est l'endroit où on discrimine le plus, genre, ah, encore un 95, ah, encore un 75, ah, encore un 4x4, ah, encore une moto, ah, encore une femme au volant. C'est parce que on voit pas qu'on fait partie tous du même enfer et du même truc démoniaque et qu'on rejette forcément le tort sur tout le monde. Sur tout le monde. Parce qu'on est tous dans la même galère en fait. Je crois que le tort est un peu partagé, même si à mon avis... Comment le tort est un peu partagé, mon gros? Comment le tort est un peu partagé? Bon, ok, on continue. Il s'engage pas trop. Là, le mec en noir force. Ok, c'est un trou de balle de première. Est-ce que regardez, ça s'enlise? À gauche, c'est le cerf... C'est la statue avec le cerf là. Et ben ça nous parle du coup. Peut-être c'est des gens qu'on connaît. Peut-être que le mec à droite est un suiveur de la chasse à courre. Regardez la bagnole. Regardez où c'est. Je dis ça, je dis rien. Donc là, le suiveur essaie de passer.
Il force le passage à tout le monde, il s'en bat les steaks. Ah d'accord, il va même tout droit en plus. On recommence avec sa musique de prédilection. Et en plus, Drash il a pas une caisse comme ça. Drash il a pas une caisse comme ça. Invité par le R3F. Bon, j'ai pas le temps. Tous ces gueux là. Elle est dégagée là. Ok, Drachou Stonks dans le chat. 100% c'est lui. Ou alors c'est Hervé Tétard. C'est au même endroit, à Senlis. Il se fait griller, ok d'accord, il se fait griller à la sortie du rond-point. En fait je viens de comprendre, c'est le même rond-point mais c'est une autre scène on dirait. Ça va pas ou quoi? Arrête-toi sur le côté là, arrête-toi. Ok, le mec a totalement pété un plomb, je savais pas qu'il y avait des gars comme ça sur Senlis. Je crois qu'ils étaient plus en mode petite musique de vénerie et tout. Mais là, péter un plomb pour un truc pareil. Tu mets un petit coup de klaxon et c'est tout, tu continues ta journée. Ok, mec en noir, t'as tort, d'accord. Il sort pour s'imposer aussi. Et l'autre il s'écrase du coup. Ok, donc le mec est sorti de sa voiture. Avait raison, d'accord, mais il est pas sorti grandi de cette interaction. Il a pas convaincu le mec. Il a pas impressionné sa copine non plus. Il fait le show. C'est inutile, d'accord. Cette émission que je fais là, c'est pour qu'on se regarde dans un miroir. C'est pas pour qu'on dise lui il est bon et lui il est mauvais. C'est que même le cycliste là qui se plaignait, qui fait une vidéo, il montre aussi qu'il est con des fois et on l'est tous. Et je pense que c'est la route qui crée ça. C'est le fait de... C'est un moyen de transport qui est individualiste en soi, et donc qui va forcément pousser l'égoïsme des gens à son paroxysme. Toutes ces vidéos sont un peu pareilles, hein. Des gens se plaignent, mais juste après c'est eux qui font une bourde, parce que pour éviter la bourde d'un autre, on s'arrête là-dessus, c'est absolument nimp. La route, il faut l'abolir immédiatement, d'accord, immédiatement.